Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je vais pas vous mentir, ça va pas top. Il y a une mauvaise nouvelle qui vient d'arriver, un mail que j'ai reçu il y a 2h, 2h42 à l'heure où je m'enregistre. Copyright strike sur ma chaîne, sur ma vidéo Portugal qui bat l'Uruguay, qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. C'est la première fois que la chaîne, en 5 ans, reçoit un strike. J'ai eu, bien sûr, comme vous le savez, donc c'est la FIFA qui l'a envoyé, comme on le voit ici. J'ai eu plein de problèmes de copyright, forcément, quand on fait du contenu sur le foot. Les ayants droit sont très vigilants, parfois font beaucoup de zèle, en l'occurrence c'est le cas, mais je vais vous l'expliquer. Donc j'ai eu des centaines de soucis de copyright, des vidéos démonétisées, je compte pas combien il y en a eu, des bouts de vidéos que j'ai dû retirer pour que la vidéo reste en ligne. Donc tout ça c'est arrivé plein de fois, mais copyright strike, un vrai strike de YouTube, ça c'est la première fois et c'est assez grave. Si j'en ai 3, la chaîne est supprimée et le créateur, en l'occurrence moi, ne peut pas créer d'autres chaînes. À la fois une destruction de ma chaîne YouTube et un bannissement de l'utilisateur. Donc assez effrayant comme nouvelle de bon matin. Pour moi, c'est comme là on peut le voir sur le dashboard, du coup j'ai un copyright strike. Quand je zoome dessus, on le voit ici pour du contenu FIFA World Cup Qatar 2022, Brésil versus, donc c'est la Serbie sur cette vidéo. If you get 3 copyright strikes, your account will be subject to termination. La termination, la fin de tout quoi. Donc moi ça me met dans le mal bien sûr. Je vais vous expliquer un peu à quoi va ressembler la suite pour moi, pour la chaîne, pour la Coupe du Monde. Mais juste avant, j'ai envie de dire un truc quand même, c'est que pour moi c'est injuste, et c'est pas juste pour moi que c'est injuste, c'est dans le cadre légal, tout le contenu que je fais, il tombe sous le cadre du fair use, l'usage juste ou justifié. Fair use, ça veut dire qu'en gros, même si on utilise du matériau qui appartient à des ayants droit et qu'on n'a pas acheté les droits, typiquement comme les matchs de foot, si on les utilise de manière à changer radicalement le truc, avoir un angle très fort dessus et que ça se transforme en du contenu original, ça tombe dans le cadre du fair use. Typiquement, si on fait une parodie sur un film, même si on utilise des fragments du film, c'est du fair use. Si on utilise des images de match, mais en plus, c'est pas des images animées, c'est juste des screenshots, des images arrêtées, et on utilise ça pour zoomer dessus, utiliser, comme vous le savez, le petit crayon magique jaune pour montrer les mouvements et faire de l'analyse tactique, ça c'est du fair use, c'est pas de l'usage injustifié, c'est pas comme si j'étais en train de vous montrer les highlights, c'est juste je mettais mes propres highlights du match et je faisais des milliards de vues sur les vidéos, les matchs de la Coupe du Monde, les highlights de la Coupe du Monde. Là c'est très différent. Donc pour moi c'est injustifié. Le truc c'est que on peut submit counter notification et dire non YouTube vous vous êtes trompé, enfin la FIFA a envoyé cette demande de manière illégale, injuste. Le truc c'est que si c'est pas résolu en ta faveur, là il n'y a pas de question de 3 strikes, c'est la chaîne elle est supprimée immédiatement. Souvent, pas forcément, mais c'est un gros risque à prendre. Même en étant dans son bon droit, c'est un très gros risque à prendre. Du coup, pour vous expliquer à quoi va ressembler la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré toutes mes vidéos Côte mondiale, ça me fait trop mal au cœur. Je les aimais tant, ce qu'on était en train de faire sur la Coupe du Monde, je trouve ça génial et fort, analyser tous les matchs, quelques heures après, vraiment des trucs approfondis. Et ouais, j'ai vraiment trop kiffé faire ça. Mais du coup, j'ai tout retiré, histoire de ne pas prendre de risques. Mon idée, c'est que si la FIFA, ils sont allés fouiller sur cette vidéo-là, et c'est un check manuel en plus, hein, c'est pas un check de robot que j'aurais pu éviter, ça intervient plusieurs jours après, donc c'est un check manuel. Mon idée, c'est que s'ils sont allés fouiller là, bah, ils pourraient aller sur toutes les autres vidéos et mettre des strikes. Et là, dans 15 minutes, je reçois 2 autres strikes et la chaîne est morte. Et tout mon travail est mort et la suite de ma carrière est compromise. Donc j'ai retiré toutes ces vidéos de la circulation. Et je vais vous expliquer un peu à quoi va ressembler la suite du coup. C'est qu'on va analyser les matchs de la Coupe du Monde. Là, il y a France-Tunisie qui commence dans 1h15. Donc très chaud pour ça. Bien sûr, le match de l'Argentine ce soir. On va continuer d'analyser tous les matchs de la Coupe du Monde. Juste, il n'y aura plus de screenshots. Vous comprenez la raison. Je vais passer, je pense, pas sur du full face cam, je trouve ça un peu dommage, mais je vous inclurai des images de ceux dont je suis en train de parler, juste pas des images de match et pas des screenshots de l'action en temps réel, des trucs que je trouve sur Google. Si je parle du grand match de Griezmann, mettre quelques photos de Griezmann, peut-être des actions d'anciens matchs, je sais pas, mais trouver un truc pour rendre quand même le contenu un peu vivant et pas juste moi qui suis en train de parler face caméra. Peut-être qu'on y viendra, hein, peut-être qu'on viendra à ça, ce serait vraiment dommage. Mais je vais essayer de vous faire un truc sympa quand même et un truc vivant, prenant, mais a priori plus de screenshots. En tout cas sur les compétitions qui sont couvertes par la FIFA. Ça présage pas forcément de ce qui va se passer sur la saison qui reprend à partir de janvier, février. Mais sur ce contenu Coupe du Monde, où j'imagine que la FIFA est a le regard particulièrement acéré, vigilant, on va pas prendre de risques.
Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo rapide pour vous expliquer. Franchement, ça me met vachement dans le mal. Je trouve ça terrible. Vraiment dommage pour la chaîne, pour tout le monde. Je pense pas que mon contenu cause du tort à la FIFA et à la Coupe du Monde. Enfin, bref. C'est comme ça, c'est dommage, mais bon, c'est la vie, on va s'en remettre et on va continuer à sortir les vidéos. Du coup, elles sortiront encore plus vite que d'habitude, il y aura moins de screenshots, ce sera moins de travail de préparation, de compilation. Ça me prenait pas mal de temps dans la foulée de créer un truc vraiment solide, structuré, avec toutes les images pour pouvoir les annoter. Là, a priori, les vidéos, elles vont sortir quasiment dans la foulée des matchs, ce sera beaucoup plus rapide, mais on va continuer d'être productif, acharné et de fournir du contenu qui, j'espère, continuera à vous plaire. Je pense que le dernier truc à dire, c'est que si vous voulez m'envoyer un peu de force, de soutien, n'hésitez pas à le faire. Dès que la vidéo sort, cliquez dessus, même si c'est pour la regarder plus tard, c'est pas grave, ça fera une deuxième vue. Mettre un pouce bleu sur la vidéo, juste envoyer beaucoup de force, de courage, notamment sur France-Tunisie, là, qui va sortir bientôt. Donc, c'est voilà, c'est une manière de me soutenir dans un moment qui est pas, voilà, il y a des choses plus graves dans la vie, mais forcément, comme vous le savez, la chaîne, moi, c'est mon bébé depuis 5 ans, je me projette beaucoup avec, j'ai envie de faire, grosso modo, c'est le truc que j'ai envie de faire principalement de ma carrière, de ma vie professionnelle, c'est cette chaîne YouTube, continuer à la nourrir, on vient de passer le cap des 500 000 abonnés, on vise le million, les ambitions sont énormes, j'ai envie de produire beaucoup de choses dessus, donc voilà, le choix de la raison, en espérant peut-être un dénouement positif dans quelques jours, c'est pas exclu. Peut-être que je réussirai à contacter. Là, j'ai plusieurs personnes qui m'ont répondu sur Twitter, j'en ai fait un petit post, des gens très cool qui ont connu des soucis similaires. J'ai contacté YouTube Créateur, la team YouTube, voir ce qui peut être fait. C'est dingue parce que ça, c'est une image que je vous mets. C'est une émission que j'ai faite pour la FIFA. Ça, c'est sur la nouvelle plateforme de streaming FIFA+. C'est sorti il y a quelques mois sur les top 10 moments de la Coupe du Monde, une série de 7 mini-épisodes que j'ai fait avec Sam. C'était un moment très cool. On a tourné à Londres, c'était en début d'année. J'espérais vous le montrer, etc. Et cette même FIFA me met un petit poignard dans le dos là. Donc c'est bizarre comme situation et j'espère que ce sera résolu positivement. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite update pour vous tenir au courant. Soyez pas surpris que le catalogue de vidéos est disparu et que le format change un petit peu sur les jours à venir. Merci à vous de votre soutien, de votre patience sur ce qui a été un long moment. Voilà, j'espère que vous comprenez. Et on se retrouve très vite pour analyser tous les matchs qui arrivent. On ne va pas baisser d'intensité et on va pas renoncer, on ne va pas abandonner. On va continuer à produire plein de contenu et j'espère du contenu qui vous plaira. Rendez-vous très vite pour tout ça, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.